Bienvenue à la dernière capsule sur la série de la géométrie du triangle. Alors, celle-ci vise à voir comment on peut déterminer l'aire de triangle autrement que la méthode traditionnelle lorsqu'on possède déjà la mesure de la base et la mesure de la hauteur d'un triangle. Alors, lorsqu'on est dans un triangle quelconque, comme les trois exemples qu'on voit ci-dessous, alors si on veut être capable de déterminer l'aire d'un triangle, alors, dans cette situation, on s'aperçoit qu'on possède deux bases, si on veut. Une peut jouer la base, mais on n'a aucune hauteur. On n'a pas de segment perpendiculaire par rapport à une des bases, un des côtés connus. Mais on possède un angle, ce qui est une nouveauté par rapport à ce qu'on est habitué de faire. Dans l'autre cas, c'est similaire. Cette fois-ci, c'est un triangle obtus-angle, mais c'est un peu la même situation. On possède la mesure d'un angle et on possède deux côtés. Alors, on va voir comment on peut déterminer l'aire d'un triangle dans ce cas-là. Le troisième cas est spécial. On possède les trois mesures de côté, aucun angle. Et puis, ça, c'est une façon spéciale d'aller déterminer l'aire du triangle. Donc, on va voir ces trois façons-là, mais en réalité, les deux premiers se résument c'est le premier cas avec deux exemples différents, et l'autre, c'est un cas à part. Donc, on ne possède pas de mesure d'angle, et on va y aller par ce qu'on appelle la formule de Héron. Alors, voyons le premier exemple du premier cas. Donc, le premier cas étant celui où on possède la mesure d'un angle. Alors, il faut que cet angle soit entre les côtés, sinon on peut aller déterminer des mesures, on peut aller résoudre, soit par la loi des sinus, la loi des cosinus, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on aura ce qu'il faut assez rapidement. Alors, ce qui nous manquerait pour être capable de déterminer l'aire, ce serait la hauteur, donc la mesure de la hauteur. Alors, bien sûr, un triangle a trois hauteurs, donc issues de chacun des sommets. Alors, on aurait deux choix. Soit qu'on abaisse une hauteur ici, relative au sommet T. Donc, voilà. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ce serait d'abaisser une hauteur, disons, là, relative au sommet U. Alors, c'est sûr, ce sont toujours des possibilités. Je vais y aller avec le premier cas, qui est plus simple. Alors, travailler avec la hauteur relative au sommet T. Mais vraiment, l'autre façon fonctionnerait aussi. Donc, on va dire c'est une hauteur relative au sommet T, on va la noter H de T. Donc, relative au sommet T, voilà. Un coup qu'on a ça, ben là, on est capable de réfléchir à l'intérieur du triangle rectangle qu'on a créé ici. Alors, avec nos rapports trigonométriques, on s'aperçoit que par rapport à l'angle aigu mesurant 63 degrés, la hauteur, c'est son côté opposé et on connaît l'hypoténuse. Le côté de 46 mm ne fonctionne pas parce que ici, on aurait seulement une partie qu'on utilise. Alors, opposé et hypoténuse, bien, c'est le rapport sinus. Alors, on va dire que le sinus de 63 degrés, je vais juste l'écrire d'une autre couleur. Voilà. Le sinus de 63 degrés est égal au côté opposé, qui est la hauteur relative au sommet T, sur l'hypoténuse, la mesure de l'hypoténuse, qui mesure 42 mm. Donc, on va pouvoir dire que la hauteur relative au sommet T est égale à 42 mm multiplié par le sinus de 63 degrés. On ne va pas le calculer tout de suite, on va le laisser là. On va voir que c'est toujours la même méthode qu'on va utiliser dans ce genre de cas. Alors maintenant, on veut trouver l'aire du triangle STU. Alors, l'aire d'un triangle, ça ne changera pas. C'est la mesure de la base fois la mesure de la hauteur divisé par 2. Donc, la base, ça pourrait être le côté SU. Alors, on va dire la mesure de SU. Ça sera la mesure de SU parce qu'elle est toujours perpendiculaire à la hauteur. La hauteur, c'est celle relative au sommet T. C'est ce qu'on a déterminé. Et on divise tout ça par 2. C'est-à-dire, mesure de SU, 46 mm. La hauteur relative au sommet T, ben, on va prendre cette mesure ici. Voilà. Qu'on va aller placer ici. Voilà. Et on divise par 2. Et on calcule
d'un trait. Comme ça, on s'assure de ne pas arrondir en chemin et on va avoir de quoi de plus précis, mais ça va nous donner une approximation quand même. On va se permettre, mettons, d'arrondir à deux chiffres près virgule, vu qu'on n'a pas d'indication. Ça nous donne 860,71 mm². Voilà pour le premier exemple du premier cas. Voyons un deuxième exemple, le cas d'un triangle obtusangle. Alors voilà le deuxième cas. Alors dans ce cas, nous avons, deuxième exemple, partons toujours du premier cas, on a un angle mesurant 115 degrés et on connaît deux côtés. Alors si on décide que le côté NM est la base, à ce moment-là, ça va nous prendre une hauteur. La hauteur, elle sera relative au sommet L, elle va être à l'extérieur du triangle. Comprenez que c'est une question de point de vue. On pourrait décider que ML est la base, on prolongerait et on viendrait tracer la hauteur à cet endroit. Elle serait à l'extérieur. Ça fonctionnerait aussi, bien sûr, c'est vraiment une question de choix. Alors, je vais y aller comme ça, parce que habituellement, les gens voient mieux lorsque la base elle est parallèle à la feuille. Alors, traçons la hauteur relative au sommet L à l'extérieur, voilà. Et j'obtiens mon angle droit ici. Et c'est à hauteur relative au sommet L. Voilà. Maintenant, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure. On veut aller déterminer la hauteur relative au sommet L. Toutefois, elle est à l'extérieur du triangle. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est raisonner dans le triangle qui est ici. Le triangle qui est adjacent. Alors, ce qu'on va faire, c'est seulement aller déterminer le supplément de l'angle de 115 degrés, c'est-à-dire 65 degrés. Donc, mesure de 65 degrés, voilà. Et puis, on y va. On peut dire que par rapport à l'angle de 65 degrés que nous avons là, la hauteur relative au sommet L, c'est son côté opposé. 91 cm, c'est la mesure de l'hypoténuse. Alors, on est encore une fois dans un rapport sinus. Alors, on va dire que le sinus de 65 degrés est égal à la hauteur relative au sommet L sur 91 cm, ce qui est analogue à ce qu'on vient de faire à gauche. Hauteur relative au sommet L égale 91 cm multiplié par le sinus de 65 degrés, qui, encore une fois, on va le laisser intact. On va continuer. Alors, maintenant, on va calculer l'aire du triangle MNL. Alors, voilà. Base fois hauteur divisé par 2. La base relative à la hauteur que nous avons là, c'est 112 cm. La hauteur relative au sommet L, donc on pourrait encore la copier, mais je vais juste la réécrire, 91 cm fois le sinus de 65 degrés, divisé en 2. Alors, ce qui va me donner environ 4618,54 cm². Voilà comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle quand on ne connaît pas la hauteur, mais on connaît un angle. Alors, on peut aller déduire la hauteur en se servant de nos rapports trigonométriques. Deuxième cas, on ne connaît pas la hauteur et on connaît les trois mesures de côté. Alors, deuxième cas, c'est ce on va utiliser la formule de Héron. Alors ça, c'est la seule formule que je ne démontrerai pas dans le cadre du cours. Pour ceux qui sont intéressés de voir la formule, la démonstration qui est quand même plutôt longue, je l'ai placée dans les références du cours Moodle. Vous pourrez aller la chercher. Alors, il y a quand même plusieurs étapes pour démontrer cette formule. Alors, je l'énonce tout de suite. L'aire du triangle, bon, dans ce cas-ci, c'est ABC, dans mon exemple. Ce sera égal à la racine carrée de petit p, qui est le demi-périmètre, je vais en parler bientôt, fois le demi-périmètre moins le petit a, demi-périmètre moins petit b, demi-périmètre moins petit c. On va apprendre à l'utiliser dans un instant. Donc, bien important, où P est le demi-périmètre.
C'est-à-dire que dans cet exemple, P serait égal à, pour commencer, on va aller se donner nos conventions habituelles. Le côté opposé au sommet A va être appelé petit a, petit b et petit c respectivement. Alors, ici, on va avoir petit a, petit b et petit c. Alors, le demi-périmètre, bien sûr, c'est le périmètre, a plus b plus c. On va diviser en deux. Voilà. Alors, avec mon exemple que j'ai là, on va aller calculer l'aire par la formule de Héron. Commençons tout le temps par calculer le demi-périmètre. Je vous suggère vraiment de l'écrire tout de suite comme étant le demi-périmètre parce qu'on a tendance à oublier. Alors, 8,1 cm plus, je ne l'ai pas écrit dans le bon ordre. Commençons par A. Alors, 11,2 cm, ça ne change rien, vous allez dire. 8,1 cm pour petit b et 9 cm pour petit c, divisé en 2. Bien important de l'écrire tout de suite, la division en 2, c'est ce qu'on oublie souvent. Donne 14,15 cm. Voilà, mon demi-périmètre est fait. Alors maintenant, j'y vais avec ma formule. C égale racine carrée du demi-périmètre. Donc, 14,15 cm multiplié par le demi-périmètre, moins A. Alors, moins la valeur de 11,2 cm. Je tiens de l'écran en couleur, qu'on le voit bien. 14,15 cm moins B. Cette fois, B vaut 8,1 cm. On va se replacer, voilà. Et enfin, dernier cas, 14,15 cm moins C, qui vaut 9 cm. Voilà. Racine carrée de tout ça. Voilà. Ce qui nous donne environ, un coût tout calculé, 36,06 cm². Alors, si vous faites le calcul à la calculatrice, n'oubliez pas les parenthèses. N'oubliez pas que dans la calculatrice, ça dépend des calculatrices. Certaines le font direct, mais il faut penser que si on fait la racine carrée, le symbole racine, alors mettre une parenthèse pour comprendre que c'est tout ce qu'on va faire, et à l'intérieur, prendre le temps d'écrire comme il faut les opérations. 14,15 fois, ouvrir une parenthèse encore, 14,15 moins 11,2 fois, ainsi de suite. Donc, et on n'a pas oublié la parenthèse fermante à la fin. Donc, ça dépend vraiment des calculatrices. Certaines, on n'est même pas obligé d'écrire les symboles multipliés. Si on fait juste coller des parenthèses, c'est sous-entendu. Mais il y en a d'autres que ça ne fonctionne juste pas. Donc, prenez le temps de bien vérifier vos choses et de bien valider. Sinon, c'est relativement simple à utiliser, la formule de Héron. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette dernière capsule du chapitre sur la trigonométrie, sur la géométrie du triangle. Et on a les 6-7 dernières capsules ont travaillé seulement, mis le focus sur la trigonométrie. J'espère que vous arriverez à vous mieux vous débrouiller et pour résoudre toutes les situations possibles de triangle avec ça.